Voilà, bien aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. C'est pour nous un grand privilège et c'est pour nous toujours un grand plaisir lorsque nous avons l'opportunité de vous parler, lorsque nous avons l'opportunité de communiquer avec vous. Donc je ne suis pas ici en train de faire une émission spéciale. Donc, il ne s'agit pas d'une intervention en forme de prédication ou en forme d'enseignement, mais il s'agit juste d'une allocution des circonstances de façon ponctuelle. D'abord, pour vous aviser que je suis bel et bien revenu au Canada. Donc, j'ai fait 3 mois en République démocratique du Congo. Donc, j'ai fait pratiquement 3 mois à Kinshasa. Donc, le Seigneur était parti avec nous et le Seigneur est revenu avec nous. C'est pour cette raison, d'abord, j'ai béni le nom du Seigneur. C'est pour cette raison que je rends gloire en son nom. C'est pour cette raison que je suis en train de les sanctifier. Parce qu'à mon retour, donc, j'ai trouvé toute ma famille en bonne santé. Le Seigneur nous a gardés et il nous a protégés. Donc, c'est à ce titre-là que j'ai dit merci au Seigneur. J'ai béni également le nom de Dieu parce que j'ai trouvé l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa, en harmonie parfaite. Et que le Seigneur les a soutenus. Le Seigneur a marché avec eux. J'ai également trouvé certains bien-aimés de l'Assemblée des Saints de Montréal également en parfaite santé. Quoique nous avions connu quelques attaques du diable, mais je crois que cela ne peut pas nous empêcher de bénir le nom du Seigneur. Parce que la Bible dit en toutes circonstances, et que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, nous bénissons Dieu quand tout va pour le mieux. Nous bénissons également Dieu quand nous sommes en difficulté, parce que nous croyons qu'en toutes choses, le Seigneur mérite la gloire de notre Père. Ainsi, j'ai saisi l'occasion d'abord pour remercier les serviteurs de Dieu, qui, en mon absence, ont pu gérer l'œuvre de Dieu. Ici, je pense spécialement au pasteur Obed-Edom et au pasteur Azaf. Que le Seigneur se souvienne de vous, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Et par la même occasion, je bénis également tous les frères et toutes les sœurs, à la fois de Gatineau, d'Ottawa, de Montréal, de Longueuil, vous qui habitez la périphérie de Montréal, que le Seigneur vous bénisse également, parce que vous avez tenu bon. Et nous croyons que malgré cette pandémie, malgré cette maladie qui ne cesse de terrasser le monde, le Seigneur nous a gardés, il nous a protégés, et sa main a été sur nous. C'est en cela que j'ai tenu d'abord à faire cette émission spéciale pour remercier le Seigneur et aussi vous remercier pour votre disponibilité. J'ai saisi également l'occasion pour remercier tous les frères et toutes les sœurs qui n'ont cessé de m'appeler de partout dans le monde. Vous qui n'aviez cessé de m'écrire, de m'encourager, vous qui n'aviez pas cessé de faire mention de moi dans vos prières, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur se souvienne de vous. Et comme vous savez, nous avons pour mission de servir le Seigneur. Et nous servons Dieu comme un apostolat, parce que cela est une charge qui nous est imposée par le Saint-Esprit. Alors, la motivation qui nous anime est tout simplement venue du Saint-Esprit pour servir le Seigneur.
Et pour cela, nous ne ménageons aucun effort. Parce que nous croyons que le Seigneur bénit. Voilà. Le Seigneur nous a donc bénis. Nous sommes allés. Quoique nous étions partis pour notre propre entreprise. Et je crois que le Seigneur a béni notre entreprise. Il a mis la main sur tout ce que nous avions fait. Et par la même occasion, le Seigneur a fait en sorte que nous puissions bénir beaucoup de gens. Donc beaucoup des églises, beaucoup d'assemblées nous ont invités, ils nous ont appelés parce qu'ils voulaient à tout prix bénéficier de la grâce que le Seigneur a mis en nous. Voilà pourquoi j'ai saisi également cette occasion pour remercier toutes ces assemblées. Donc l'assemblée de Bypass, donc sur la route de Bypass qui mène vers Lemba et allant vers Rompoingaba. Donc que le Seigneur vous bénisse, vous tous les serviteurs de cette assemblée, et avec vous le pasteur Roger Kouchani. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de sa grâce et de sa bonté. Vous avez témoigné à notre égard un amour inconditionnel. L'Assemblée des Saints de Kaouka, vous également, avec tous les serviteurs, je me permets également de vous remercier, malgré les combats, malgré les diables a voulu nous empêcher de pouvoir prester au milieu de vous, mais vous avez tenu bon. Et nous avions été avec vous pendant une semaine pour parler de la part du Seigneur. Donc ici, je voudrais remercier le pasteur Gétro, avec lui, tous les serviteurs de l'Assemblée de Kaouka. Que Dieu vous bénisse parce que vous m'aviez accueilli comme un frère. L'Assemblée des Saints de Mokali, quoique le prophète Jean-William Banzassou étant en Afrique du Sud, mais cela ne nous a pas empêché d'aller également dans cette Assemblée de Mokali. Vraiment que le Seigneur se souvienne de vous parce que vous priez dans des conditions difficiles. L'accès est très compliqué. Et même le style de vie, de fois quand on regarde, on a de la peine. Mais malgré toutes ces conditions, vous aviez quand même tenu à venir et à servir le Seigneur, à célébrer le nom du Seigneur ensemble. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse vraiment abondamment. Je me souviens que j'étais obligé de prendre la moto. Tous les jours, je prenais la moto de Kitambo jusqu'à Mokali. Voyez-vous, donc il fallait faire une moto de Kitambo, Victoire 12e rue. L'entrée Kimbuta. Entrée Kimbuta, Pascal Mokali. Alors, je vous assure que c'était des moments formidables. Et je crois que si on n'a pas l'humilité, si on n'est pas aussi simple, il y a des endroits qu'on ne pouvait pas partir. Mais regardez, ce qui nous importe, ce n'est pas la recherche de l'argent. Ce qui nous importe, ce n'est pas la recherche de la gloire. Ce qui nous importe, ce n'est pas qu'on nous voie. Nous nous sommes déplacés, même dans les coins les plus reculés de la ville, parce que nous croyions qu'il y a des âmes qui avaient besoin d'écouter la parole. Donc, l'Assemblée des Saints de Mokali, avec le prophète Jean-William Banzassou, tous les serviteurs de cette assemblée-là, vous allez trouver ici l'expression de ma reconnaissance la plus prononcée. Je voudrais également remercier le bien-aimé de l'Assemblée de premier-né, Massina Petro Congo. Donc, vous également, vous aviez été pour moi une grande bénédiction. Donc, visiter avec l'apôtre Lobo et tous les serviteurs, le docteur Gabriel. Donc, j'ai saisi cette occasion ici également pour vous remercier, vous être reconnaissant de tout ce que vous aviez fait pour que nous puissions ensemble communier et partager la parole du Seigneur. Je me souviens que le jour où j'intervenais, j'étais en train de prêcher quelque part également vers Kingasani. Alors je commençais le culte à Kingasani à 6h30,
pour finir à 9h30, mais pendant que j'ai prêché, j'ai débordé jusqu'à 10h, alors qu'à 10h20, je devais intervenir à Massina Petro Congo. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'était tout un combat, donc il a fallu que je sorte de l'église. Je prends ma voiture, j'étais avec mon bien-aimé frère Boutoulou Frétus, que je salue en passant. Donc, nous déplacions pour venir prêcher à Massina Petro Congo. Il y avait un embouteillage, vous n'avez aucune idée de l'embouteillage tel qu'on ne peut pas l'imaginer. Alors, j'ai regardé ma montre et j'ai compris que ça allait être difficile d'arriver à temps. Alors, je suis descendu, j'ai pris ma moto. J'ai demandé au frère de conduire la voiture. Moi, je prends la moto. J'ai pris donc la moto, donc j'ai dû payer, je crois, 10 fois le prix de la course. J'ai payé 10 fois le prix de cette course-là, juste pour que la personne puisse m'amener le plus vite possible pour aller prêcher à l'Assemblée des Saints des Premiers-Nés, Massina Petro Congo. Alors, dès que je descendais de la moto, il y avait déjà le docteur Gabriel qui voulait commencer parce que j'avais trop traîné. Alors finalement, il va me céder la chair et j'ai prêché. Que le Seigneur vous bénisse également, qui vous rende au centuple, qui se souviennent de vous. Je remercie également les bien-aimés de Massina sur Bethany. À l'époque, vous étiez sur U21. Maintenant, vous êtes sur Bethany. Donc, avec le pasteur Njeke. Donc, que le Seigneur vous bénisse également. Donc, vous m'aviez accueilli comme un frère. Je vous assure, bien aimé dans le Seigneur, que j'avais des invitations qui débordaient. J'avais des invitations qui débordaient. Donc, il y avait des jours où j'ai prêché 2 fois le même jour. C'est-à-dire que de 6h à 12h, je faisais 2 prédications. Parce que, le bien-aimé frères et sœurs, voudriez nécessairement bénéficier de la grâce que le Seigneur que le Seigneur nous a accordée. Alors, 2 fois, on se faisait violence, on allait à gauche et à droite, juste dans le souci que le peuple soit instruit et que le peuple soit béni de la part du Seigneur. Donc, mon bien-aimé le pasteur Njeke, de l'assemblée, aujourd'hui c'est l'assemblée de Saint Massina à Bethany, mais à cette époque-là, donc quand j'étais au Congo, vous étiez sur U21 derrière Apocalypse, je crois, exactement. Donc, que le Seigneur vous bénisse énormément, qu'il vous garde, qu'il vous rende au centuple, et qui vous donne assez de moyens pour que l'endroit de votre prière puisse devenir meilleur et très beau, parce que je sais que vous êtes en train de collecter l'argent pour installer confortablement les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse énormément. Je n'ai pas fini. Il y a l'Assemblée des Saints de Biboua avec mon bien-aimé l'apôtre Jean-Claude Kassoaï. Mon bien-aimé Jean-Claude Kassoaï, l'homme de guerre. Donc celui-là, c'est un compagnon depuis que nous avions commencé le service de Dieu. Nous nous sommes connus depuis les années, à l'époque où nous étions sur Kipata. Donc, les années 91-92. Donc, à cette époque-là, l'assemblée qui est sur Université 83 s'est trouvée à Kipata. Je crois que c'est en ce moment-là que nous nous sommes connus. Et le Seigneur a fait grâce qu'aujourd'hui, vous dirigez une assemblée à Biboua, une très grande assemblée. On ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait aussi un grand nombre de personnes dans un culte à Biboua. Mais le Seigneur vous a fait grâce. Je bénis le Seigneur. Je vous remercie également de m'avoir accueilli et d'avoir témoigné à mon endroit que nous sommes véritablement des frères. Bon, la liste est longue, vous permettez que je puisse remercier tout le monde. Nous avons également l'Assemblée des Saints de Kingasani avec mon bien-aimé le prophète Francis Mupangilaï. Donc, ça aussi c'était de la gymnastique. Je me souviens, le prophète m'a dit, docteur, quand vous prêchez, généralement, vous êtes dans les altitudes. Je ne sais pas si le peuple comprendra le langage aujourd'hui. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons fait une marche du corbeau. Nous montions, nous descendions, nous montions, nous descendions. Parce que c'est encore une jeune assemblée. Et je crois qu'il s'est passé beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse énormément. Et je vous suis très, très, très reconnaissant à cause de cela.
Nous avons également l'Assemblée de Saints bon, généralement on dit Mbinza, mais ça s'écrit Binza, à Ozone. Donc, avec mon bien-aimé le docteur Dan Lobo, bon, ça c'était merveilleux. Honnêtement, là, c'était merveilleux. Je n'ai jamais vu un peuple aussi excité à l'écoute de la parole comme dans cette assemblée-là. Je n'ai pas vu, j'ai vu un peuple qui chantait, qui dansait à l'honneur du Seigneur, un peuple qui était prompt à écouter la parole, et c'était formidable. Et j'ai béni le Seigneur de l'œuvre que vous avez accompli, de tout ce que vous venez de faire dans cette commune-là, que le Seigneur se souvienne de vous, malgré les embouteillages aussi compliqués. Hein, il arrivait des fois que le frère Joël était obligé de venir me prendre à l'hôtel là où j'étais. Alors on montait dans une moto et le frère Joël, comme un cascadeur, il m'amenait dans des chemins détournés, juste pour que nous arrivions à temps et que nous puissions servir le Seigneur. Qu'il me soit également permis de remercier le pasteur Boris Unyumbe et avec lui mon bien-aimé Jérôme Massoudi, le pasteur Jérôme Massoudi de l'Assemblée des Saints de Rigini, qui m'ont également accueilli, donc par des moments formidables, parce que là-bas c'est toujours ma maison, donc je viens quand je veux, donc il n'y a pas de problème. Que le Seigneur vous bénisse. Je finirai par l'Assemblée des Saints de Ngaba, hein, sur Kianza, avec le pasteur Boaz. Que le Seigneur vous bénisse également, parce que vous m'aviez également donné l'opportunité de parler au peuple de Dieu. Vous m'avez donné l'opportunité de communiquer la grâce que nous avons reçue. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous remercie. Mes bien-aimés frères et sœurs, les invitations, j'en avais vraiment, comme on dit en français, à gogo. J'en avais beaucoup. Je voudrais ici saisir l'occasion pour m'excuser. Demander pardon à tous ceux qui m'ont invité, mais que je n'ai pas pu venir. Donc, ce n'était pas de mauvaise foi. Ce n'était pas par négligence. Ce n'était pas parce que je ne vous aime pas. Non, mais c'était tout simplement parce que le temps ne me le permettait pas. Comme le frère Paul il le dit souvent, j'ai désiré ardemment être avec vous. J'ai vraiment souhaité communier avec vous, mais le Seigneur m'en a empêché. Voyez-vous, donc, il y a des églises qui m'ont invité. Il y a même d'autres assemblées qui ne font pas partie de la communauté des saints, qui ont vraiment désiré, mon bien-aimé Rudy, dans l'assemblée de Matete. J'aurais bien voulu souhaiter être avec vous, mais malheureusement, faute de temps, comme Dieu est le maître des temps et des circonstances, cela ne m'a pas permis de communier avec vous. Je saisis cette occasion pour vous présenter toutes mes excuses, vous présenter que vous acceptiez ma clémence, mon pardon. Donc, ce n'est pas de mauvaise foi que je n'ai pas pu répondre à votre invitation. Donc, voilà, c'était pour cette raison que je m'étais dit que je ferais cette petite allocution pour remercier mon bien-aimé, le docteur Michel, dans l'assemblée de Kabambar. Je m'excuse énormément. Hein? J'étais même donné 3 fois des rendez-vous pour être avec vous, mais c'était impossible. Si mon bien-aimé le pasteur Benjamin Izomba écoutera certainement cet audio, je voudrais également présenter toutes mes excuses. J'aurais bien voulu être avec vous. J'ai même eu le message qui m'a été transmis par le pasteur Njeke. J'ai essayé de voir de mon temps pour venir, mais c'était difficile pour moi d'y arriver. Alors, je vous prie, dans le nom du Seigneur, d'accepter mon pardon. Et je crois que si le Seigneur permet que nous revenions à Kinshasa dans un plus proche délai, nous ferons de notre mieux pour que nous commencions par les gens qui nous ont invités et pour qui nous n'avions pas pu répondre à l'invitation. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Maintenant, un petit mot
pour devoir finir, je voudrais donc rappeler à tous les bien-aimés frères et sœurs que la vie n'est que vanité de vanité et poursuite de vent. Si vous avez la chance de faire un petit tour dans des hôpitaux et voir comment les gens sont malades, et voir comment les gens sont en train de mourir, tu verras quelqu'un qui a amassé l'argent toute sa vie, et qui a fait des épargnes, il s'est acheté des maisons, des voitures, mais il est en train de mourir pratiquement comme un animal. On commence à le servir, à lui donner à manger, alors que c'est vraiment qu'il doit avoir beaucoup d'argent dans le compte bancaire. D'autres personnes commencent à gérer la personne qui se croyait être quelque chose. Alors quand nous réalisons cela, nous comprenons que tout est vanité, vanité de vanité et poursuite des vents. Je voudrais donc vous encourager à vivre dans la paix, dans la tranquillité, et à se comporter comme des véritables filles et fils de Dieu convertis, voyez-vous, des gens qui craignent Dieu, qui se comportent véritablement comme des enfants de Dieu. Donc nous sommes fiers et nous avons la tête haute que nous sommes partis et nous sommes rentrés en respectant la loi de Dieu. Nous sommes partis et nous sommes rentrés sans en abuser à quelqu'un. Donc nous n'avions pas escroqué quelqu'un, nous n'avions pas fait quelque chose de mauvais. Non, non. Donc nous sommes allés pour servir le Seigneur et je crois que le Seigneur nous a soutenus. C'est pourquoi je n'ai jamais eu honte de dire à beaucoup que je suis un modèle. Moi, le frère Adela, il faut que je sois un modèle pour vous, non seulement dans l'enseignement, mais aussi dans les comportements et dans les attitudes. Soit dit en passant, parce qu'on peut apprendre qu'on nous accuse de gauche et à droite, mais vous savez, quand on est serviteur de Dieu, il y aura toujours des accusations de gauche et à droite. La Bible dit que l'on dise des mal de vous, mais que l'on ne vous trouve pas dedans. Nous avons donc la conscience tout à fait tranquille et la conscience en paix, parce que nous savons que nous servons Dieu dans la vérité et dans la sincérité. Nous servons Dieu sans calcul politicien. Nous servons Dieu pas dans l'idée de nuire à quelqu'un. Mais comme vous savez, comme plusieurs d'entre vous le savent, je suis un homme d'abord sur le plan éducationnel bien élevé. 2, je suis un homme qui connaît le Seigneur. Je suis un homme qui craint Dieu. Et je suis un homme d'intégrité. C'est-à-dire que rarement j'ai fait de la compromission. Je suis de cette génération, j'ai toujours dit, quand vous marchez à la rencontre ou en désaccord avec la parole, je ne ménagerai aucun effort pour te dire que je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, je ne fais pas de la compromission dans les choses de Dieu. Je peux manger avec toi, mais lorsque je me rends compte que vous ne marchez pas selon la voie de Dieu, alors à ce moment-là, j'ai l'obligation de dire que je ne suis pas d'accord. Cela ne fait pas de nous des hommes mauvais. Cela ne fait pas de nous des hommes méchants. Mais comprenez tout simplement que la grâce que le Seigneur nous a accordée attire beaucoup de jaloux. Il y a beaucoup de jalousie tout simplement à cause de la grâce que Dieu nous a faite. À cause de ce que Dieu a fait avec nous, il y a des combats qui se lèvent partout. Ça, nous le savons déjà. Bien-aimés dans le Seigneur, si Joseph n'avait pas eu les songes, aucun de ses frères ne comploterait pour le vendre. Comprenez tout simplement que quand on a la chose de Dieu, les combats peuvent s'élever. Et aussi, rassurez-vous que celui qui marche avec Dieu, qui marche dans l'intégrité, c'est très dangereux de le combattre. On ne livre pas un combat à un homme qui sert Dieu dans la sincérité, parce que, comme on dit en français, le temps est le meilleur allié de l'homme. C'est-à-dire que le temps finit toujours
le temps finit toujours par nous rattraper et finit toujours par étaler la nature de tout un chacun. Un conseil que je vous donne, bien-aimés dans le Seigneur, aimez vos frères. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. C'est ce que le livre de Philippiens chapitre 2 dit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lesquels existant en forme de Dieu, c'est-à-dire il était élevé, supérieur, mais il n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est dépouillé, il est devenu semblable aux hommes, il est devenu comme un serviteur. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, celui qui veut être grand parmi nous, il faut qu'il soit au service du peuple. Il faut qu'il puisse avoir la compassion du peuple. C'est quelqu'un qui ne voit pas d'abord son propre intérêt. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que ce n'est pas l'occasion de témoigner. Mais nous disons que Dieu a marché avec nous. Vous voyez, vous frères, pendant que nous servions Dieu, Dieu a ouvert les portes ailleurs et beaucoup de portes ont été ouvertes. Donc, comprenez et réalisez que nous sommes au service du peuple. Et étant au service du peuple, la Bible dit que nous devons à un moment donné accepter d'enlever notre costume, notre vêtement de maître, de père, des aînés. Enlever un peu ça, accepter de descendre pour servir le peuple. Voyez-vous, c'est celui qui a la capacité de descendre de sa monture et de venir secourir les malheureux. Voilà pourquoi, je l'ai dit et je le répète, on peut dire des choses sur nous, ça nous le savons. Il peut y avoir des accusations contre nous, ne soyez jamais effrayés. Mais comprenez tout simplement que quand il y a une accusation contre nous, la moindre des choses c'est de nous appeler. Et nous donnerons probablement, nous expliquerons. Mais j'ai toujours une écriture, c'est sur base de cette écriture que je vais conclure aujourd'hui. Je crois qu'il est écrit dans les livres de Matthieu. Si quelqu'un voudrait prendre ta tunique, donne-lui également ton manteau. Alors voilà, bien aimé dans le Seigneur, si quelqu'un te combat, il tient à tout prix que tu puisses échouer. Il tient à tout prix que tu sois humilié. Il tient à tout prix que tu souffres. Ce n'est pas un problème. Ça ne change rien. L'homme peut passer son temps dans des critiques, dans des calomnies. Ce n'est pas grave, bien aimé dans le Seigneur. Mais un conseil, attache-toi au Seigneur. Prie le véritable Dieu. Et je t'informe, bien aimé dans le Seigneur, que l'Éternel ne peut pas t'abandonner. L'Éternel viendra toujours au secours des hommes qui vivent en intégrité avec lui. Voyez-vous, frère, l'Éternel, Dieu ne peut pas abandonner celui qui se confie nuit et jour à l'Éternel. Et qui sert Dieu avec un cœur sincère. Qui n'a pas de duplicité, qui n'est pas hypocrite, qui n'a pas un double visage. Un homme comme ça, quoi qu'il arrive, le Seigneur le soutiendra toujours. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc, cette allocution, c'était justement pour vous remercier. Et par la même occasion, vous informer que je suis de retour. Les salles de prière sont présentement fermées dans la province du Québec. Il est possible que nous reprenions à partir de la fin du mois de janvier. Ainsi, quand nous allons reprendre, donc toute l'année 2022, je serai à Montréal. Donc, je voudrais rassurer les bien-aimés frères et sœurs de Montréal. Nous serons avec vous toute l'année 2022 pour qu'ensemble nous puissions servir le Seigneur. Donc, vous tous qui attendiez que je puisse revenir, tous ces frères, toutes ces sœurs, donc je vous rassure que nous nous mettrons au travail, nous nous mettons dans la prière et nous croyons que le Seigneur nous soutiendra. Que la paix du Seigneur soit avec vous.